Salut fidèles abonnés, merci de recevoir la salutation agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. Avec une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo chez Agripreneur où on va parler de la culture du manioc, de ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans la culture du manioc chez Agripreneur. Car beaucoup se lancent par suivisme et après se retrouvent avec des soucis de distribution et de commercialisation de leur production de manioc. Vous allez voir chez Agripreneur vous présente un champ de manioc où vous pouvez vous-même voir comment la 4S et la 4B sont au rendez-vous. Le champ est bien propre, bien aligné, bien rangé. Alors, c'est parce qu'il y a la 4S et la 4B au rendez-vous. Quand on parle de 4S, ça veut dire semence, sol, semi, suivi. Quand on parle de 4B, bon produit, bonne dose, bon moment d'application et bonne technique d'application. Alors, chers agripreneurs, avant de vous lancer la culture du manioc, il faudrait vous rassurer, bien évidemment, de l'objectif de production. Ici, vous allez voir, le manioc que vous avez mis ici en terre, l'objectif final de production, c'est pour la transformation et la production de farine. Alors, on a choisi une variété spécifique pour ce que nous voulons comme produit final. Avant de vous lancer la culture du manioc, on va voir la cible finale. Vous produisez le manioc pour qui? Pourquoi? Et est-ce que c'est pour la transformation? Est-ce que c'est pour le gari? Est-ce que c'est pour le tapioca? Est-ce que c'est pour le watafufu? Est-ce que c'est pour vendre un tubercule au marché? Donc, avant de vous lancer, vous devez choisir la variété qui va cadrer avec vos objectifs de production. Parce qu'on va beaucoup parfois se lancer et après se trouve à mettre sur les réseaux sociaux, manioc disponible ici, voilà. Et puis, ils n'ont pas un marché défini parce qu'en fait, ils ne sont pas fixés l'objectif au départ avant de se lancer dans la production. Donc, il est important chez les agripreneurs, avant de vous lancer dans la production du manioc, de pouvoir savoir ce que vous voulez déjà faire à la fin, afin que le choix de la variété puisse cadrer avec l'objectif du projet. Sinon, vous allez vous trouver en train de produire que par après, ça va pourrir au champ. Vous voyez qu'à ce stade déjà, ce qu'on va faire d'ici demain ou dans les jours à venir, on va faire l'étêtage. On a dit que l'étêtage consistait à casser les têtes ainsi, comme vous avez vu, pour booster la tubérisation. Vous voyez que on a assez de plants là. Et lorsqu'on va faire cette opération, on va récupérer ces têtes-là, on va commercialiser, ce qui fait déjà que la parcelle est déjà rentable en termes de feuilles, avant que plus tard, on va pouvoir commercialiser les tubercules. Alors, chers agripreneurs, j'espère que toi qui veux te lancer dans la culture du manioc, tu vas regarder cette vidéo et que le conseil partagé ici te permettra de te lancer de façon objective et non par suivisme et parvenir à un marché garanti pour une production rentable, stable et durable. Alors, chers agripreneurs, disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant, encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous, le chantinet agroafricain. Comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt. Bye bye.